Ah, c'est triste. Pourquoi ils arrêtent? Ils fabriquent des papillons. Non, non, la louve. Ah! Des papillons. Non, hey, salut Sarah Lee. Hey! Yo! Calice! J'en ai plein mon crise de cul, tabarnak. C'est clair, Calice? Est-ce que tabarnak que ça va pas bien? Je vais mettre mon grain de sel dans l'histoire. OK? Et tu as assez de drama pour que tu restes? Ah ben non, elle est partie déjà. Elle a juste swipé et elle est repartie. Tant pis. Au pays des modos échoués. C'est pas un pays, c'est une île. Il y a plein de carcasses d'anciens modos. Au pays des modos échoués. Non, à l'île des modos échoués. T'as pris une méchante débarque. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel 100 litres? Précise-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pris une mauvaise débarque? J'ai besoin de comprendre ta vision. Va te coucher, Jasmine. T'as eu une grosse journée demain. Ok, ouais, je le dirai demain. Je le dirai demain. Ah oui, mais c'est à cause de mon... C'est à cause de mon énergie que je dégage. L'énergie de fixer un téléphone sans rien faire, ça attire pas la populace. C'est normal, là. Non, t'as tout manqué, Daniel. C'est parce que j'étais bien dans ma tête ces derniers temps. Et ça l'a pas plu au monde. Mais j'oublierai pas ça. J'oublierai pas ça. Je vais jamais oublier qu'ils sont restés avec moi même quand j'allais pas bien. Puis je vais jamais oublier les personnes qui m'ont laissé tout seul. Même quand les vues vont remonter, j'oublierai jamais. Jamais. Moi, j'ai été là pour les gens quand ils ont besoin d'aide. J'oublierai jamais. Tout comme j'oublierai jamais les gens qui sont restés. On dit souvent, sans me trahir puis sans être méchant, hein, la louve. On dit souvent qu'on voit nos amis dans les mauvais moments. Et c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui partent quand tout va mal, c'est pas des amis. Un ami, ça reste.
Malgré les malgrés. Je comprends, Daniel. C'est pas ça la question. De toute façon, je m'en veux des vues. Là, je m'en fous des vues. Je m'en veux des vues. Merci, Karine B. Je sais que si je recommence à parler, les gens vont écouter. Merci, Karine B. Tu vois, mon chum m'énerve. Je l'ai crissé dehors. Je suis pas juste de même avec toi. Attends, tu l'as crissé dehors en voulant dire que tu dis de retourner chez eux et de revenir une autre fois? Ou tu l'as crissé dehors de ta vie? Ça change la lecture. Ah, de ta vie. Oh, 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 oh. J'aurais pas aimé être lui. Oh, 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 oh. Il a dû y goûter. Avec moi, tu reviens, ouais. Effectivement. Ouais. Mais lui a dû te faire quelque chose. Ça me dérange pas des riz 63. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Ah oui, je te connais, la Louve. T'as tout un caractère. Oh, 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 oh. Ne fâchez pas la Louve, je vous garantis. Vous allez vous ramasser. Et si vous sortez pas, vous sortez avec les meubles. Ah, je vous garantis. Je le sais. Elle est très, très... Oh, 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 oh. Faut pas la fâcher, là, la Louve. Pas de mauvaise personne. Mais quand elle décide de quoi, c'est ça. Ça t'intrigue, l'histoire de la cravate, hein, la Louve? Tu vas me travailler jusqu'à ce que tu saches c'est quoi. Bon. Ok, je vais vous le dire. Mais je m'aimerais pas. Un pénis qui pendouille, là, qui est toute mou, ça a l'air d'une cravate, hein? Avec un petit réajustement. Il m'a pas voulu mimer. Mais c'est ça. Puis si tu fais du gauche-droite, ça fait le pendule. Dong! Dong! Jusqu'à midi. OK? Je vais pas mimer, mais la cravate, c'est ça. Ouais, c'est un concept abstrait. Abracadabra, et voilà! Et voilà! Regarde la Louve. Tu prends ça, tu mets le macaroni dans la main, tu fermes, et voilà! Et voilà! De quoi on parle? De rien de particulier. À quel point Félix, ça fait penser à de la soupe qui goûte l'Obélix. Ou l'idée fixe. Aujourd'hui,
On va parler de fantasmes homo sapiens sapiens. Décrivez-moi tous. Quels sont vos fantasmes homo sapiens sapiens? Je me suis étouffé. Oh non. Je mange du macaroni, Tom. Non, non. C'est pas vrai. Ok, ça a l'air d'être partiellement passé. Ma belle Jasmine. Ouais, c'est ça. Ah, il fait chaud. Jamais le fun d'avaler de travers. Coucou Catherine Poirier, ça fait longtemps. Ah, je sais pas, la Louve, je la connais à peine. Johnny Wanna Live. Ouais, ça va. Ben, je me suis étouffé, fait que t'entends un petit peu les résidus de mon étouffement, là. Mais à part ça, ça va. On va aller faire chauffer mon macaroni encore parce que j'ai l'impression que je pourrais pas manger dans un bout. Les moutardes. Bon. Allez, allez. Ok. Excusez-moi.
Bon. Je pense que le pire est passé, là. Salut, caméra. Non, non, c'est pas les envies de la Louve, c'est... C'est parce que je mangeais mon macaroni avec de l'huile. Puis il y a comme... Je sais pas si c'est l'huile des macaronis, le macaroni en purée ou quelque chose. Ça va coincer ici. Je ressens des sécrétions instantanées dans ma gorge. Je saurais pas te dire. C'est désagréable. Ouais, peut-être dans le mauvais trou, je sais pas. C'est juste fatigant. C'est pas grave. C'est juste gossant. Mais on va l'avoir. Le pire est passé. Mhm. Exactement, la louve. Je respire. Donc, c'est bon signe. 100%. Cent pour cent. Puis moi, quand que je tousse, puis que je roque ma gorge, j'ai toujours un hockey réflexe. Je sais pas pour vous, là, mais si je fais des merci Jasmine. Non, merci, je suis pas sage, excuse-moi. J'ai toujours un... Quand je fais j'ai toujours un hockey réflexe ensuite, qui dure un bout. Fouille-moi pourquoi. Les autres ont pas ça, je pense. Ça fait 3-4 ans que j'ai remarqué ça. Vous remarquerez, à toutes les fois que je m'étouffe, j'ai le hockey après. Ouais. Ta 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 ta. By now, the world perfection. By now, the world. Quand ça passe vite dans le mauvais trou. Mais je parle pas de ce trou-là, la louve. Toi, c'est un trou sans fond, ton affaire. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est Jasmine qui pense croche. Et j'ai compris qu'elle pensait croche. J'ai embarqué dans son délire. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui... Non, c'est pas vrai. J'allais dire, je suis pas quelqu'un qui pense croche. Bah ouais, t'es à Nantes, mais tu l'as. Mais si vous êtes deux amis... Je sais très bien. Vous êtes comme deux corbeaux sur un arbre. Ouais, j'aurais dit un mensonge si j'avais dit que je pensais jamais croche.
C'est pas vrai. J'ai toujours des drôles d'idées. Ah, des tourterelles. Ah, des corbeaux. Ah, ça sent bien là. Yombari Hamahana. Puis, la Louve, est-ce que tu as recommencé à boire un peu d'alcool ou toujours pas? Non, c'est plate. Ouais, à cause de ta pression, je sais. Ouais, mais t'aimais ça, prendre de la drogue ou un peu de bière? Ben, relativisons drogue par cannabis. Ah, tu fais pas de potes? J'étais sûr que t'en fumais. C'est la cigarette dans ce cas-là. Ben là, je suis content si t'as pas repris de cigarette. Bouh! Ça marchera pas comme ça, Jasmine. Quatre ans, bravo. Pourtant, j'ai mis ta patience à rude épreuve sur TikTok. Comment t'as fait pour pas succomber? Ah, ça marchera pas. Ouais, si elle rentre sans cogner, mais elle a pas les clés d'ici. Ok. Prise 2 pour les macaronis. J'ai peur. Ouais, j'avais compris la louve. Ah, j'ai peur un peu, là. Mais il faut le manger. Bon, ça y est, je l'ai échappé sur moi. Youpi. Ok, on recommence. Prise 3. Merci, Aridiki. Arikiki. On va bien marcher comme faut, hein. En plus que moi, mon sphincter est même pas conçu pour manger de la bouffe dure. Ah ben tu vois, là, ça passe. Je mange des macaronis au poulet et à l'huile. C'est très bon. C'est un délicieux petit mélange. Je te le suggère. Parce que je suis dans mon corps, chachaton. Non, pas de sel. Ouais, ben c'est ça que je pensais, la louve, mais... Je te jure, c'est bon, Valérie Kim Johnson. Le truc, c'est de manger entre deux spasmes. Tu peux le mettre dans ta bouche, mais t'avales entre deux spasmes. Tu bois de l'eau dans ton chaudron, mais à l'envers, impossible. Impossible. Mon hockey va partir tout seul. Ok, une autre bouchée.
Becabou! Becabou! Ben oui, les autres sont plates. Je sais pas, Rikiki. On verra. Ah, mon cas est parti. C'est ça que je vous dis, ça porte tout seul. Faut juste pas que je fasse trop de sinon, ça va repartir. Si je fais pas des il repartira pas. Je me connais. Ouais, ça va bien l'eau, toi. Ça va number one. Je me suis étouffé tout à l'heure, mais c'est passé. Ah. C'était pas un étouffement normal. C'est des sécrétions qui se sont accumulées dans ma gorge d'une shot, sans aucune raison. Ils étaient coincés dans le mauvais trou. Plus désagréable que dangereux, mais désagréable quand même.
Une entorse dorsale. De la chaleur. Surtout de la chaleur. Un bon bain, mettons. Ou un corset pour le dos. Ouais. Un corset pour le dos. Puis évidemment avec Tylenol, mais ça tu le sais. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais, ton masseur, c'était ton chum. Perspicace. Mais rassurez-moi quelque chose. J'ai besoin d'être rassuré sur un point. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de poser la question, mais rassurez-moi que vous le voyez, l'acharnement de la recherchiste à mon égard, là. Que je suis pas fou, là. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Recherchiste, j'enregistre et tout ça. Correct, allô? Moi, ma question, c'était pas est-ce que vous l'aimez ou pas. Ma question, c'était est-ce que vous voyez l'acharnement? Recherchiste, j'enregistre et c'est tout. Je pose pas la réflexion plus loin. C'est correct, la Louve. C'est juste que j'ai pas l'impression que le monde le voit toujours. J'ai une joke pour toi, la Louve. Pour ton entorse dorsale, une petite cuillère de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau. Ça fait des miracles. Ben oui, tu vas vomir avec une cuillère à soupe, c'est sûr. Exactement. Ça fait une contraction dans le dos quand on vomit. Fait que ça guérit l'entorse dorsale. Pendant que tu es occupé à vomir, tu penses plus à l'entorse. Il y en a là-dedans. Une cuillère de bicarbonate de soude. Maintenant, j'ai une autre question, la Louve. Elle est un peu conne, la question. OK?
Elle est un peu pas mal conne. On va voler ma bouchée puis je te pose la question. La réponse est évidente. Admettons qu'on découvrait que le bicarbonate de soude guérit absolument tout, mais c'est la façon de le consommer. Certaines maladies, il faut l'avaler. Certains cancers, il faut le fumer. Certaines autres choses, il faut le sniffer. D'autres, il faut le mélanger avec de l'huile. Mais peu importe, c'est toujours le bicarbonate de soude qui est la solution. Tu peux te le faire injecter par intraveineuse, etc., etc. La question est la suivante. Est-ce que les hôpitaux existeraient encore? Serions-nous contents? Aurions-nous tous une bouteille de bicarbonate de soude chez nous? T'imagines-tu ça? Je sais que c'est impossible. Mais que le bicarbonate de soude résout tous les problèmes. Ouais, c'est vrai. Véro a raison. Pour se faire diagnostiquer la raison et la façon de manger le bicarbonate de soude, de le fumer, de sniffer ou de se faire injecter, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que t'as. Ouais, les hôpitaux existeraient encore, mais les traitements seraient super simples. Exactement, Véro. Oh. Mais rendu là, tu prends toutes les façons en même temps. C'est fou pareil. Il y a des traitements pour le cancer, mais ils vont jamais le sortir, ils feront plus d'argent. Ouais, Big Pharma. C'est sûr que leur but, c'est de faire du cash. Ah ouais, sniff, injecte, mange, fume, prends pas de chance. C'est ça, je t'ai dit, Jasmine, et la Louve. C'est pour ça que je parle plus dans mes lives. Les mondes parlent plus. C'est ça, TikTok. Allez dans les lives des autres, vous allez voir, c'est comme ça partout. Ils sont deux, trois à parler. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Même François Lambert fait ses lives, puis personne parle. Il s'est installé une drôle d'ambiance. Il y a des bicarbonates de soude, de gisements naturels, il y a d'autres produits chimiques. On est venu à la rescousse, ben oui, je sais. Je sais, la louve. Juste les meilleurs qui parlent. Non, il y en a qui peuvent pas parler. Il y en a qui peuvent pas parler parce qu'ils sont occupés. C'est correct. Lequel est le meilleur? En fait, le bicarbonate de soude de gisement naturel. Toujours. C'est toujours mieux quand c'est naturel que quand c'est bourré de produits chimiques. On est d'accord avec ça. Mais au final, du bicarbonate de soude, c'est du bicarbonate de soude. Connais-tu une marque naturelle? Arm Hammer. Arm Hammer, c'est naturel. Lequel est le meilleur? Pas mon dernier, en tout cas. Arm Hammer, Jasmine. C'est le meilleur bicarbonate. Il y en a d'autres marques, mais Arm Hammer, c'est gagné. C'est comme le cacao. Le cacao, c'est Fries, le meilleur. Fry. Arm Hammer. Seul problème avec le Arm Hammer que j'ai trouvé, puis c'est un peu bizarre, c'est que des fois, le bicarbonate de soude, dans le fond de la bouteille, dans le fond de la boîte, il est orange. Ça veut dire que la boîte déteint parce qu'on le met, mettons, dans un peu d'eau, puis ça rentre à l'intérieur. Fait que si vous cuisinez avec du Arm Hammer, le fond de la bouteille, le fond de la boîte, utilisez-le pas pour cuisiner. Juste le milieu. Le dessus, on le jette, le milieu, on le consomme, puis le bas, on le jette. Ou on l'utilise pour autre chose. Parce que le dessus, c'est le dessus. Mais c'est surtout le dessous. Tu sais, le dessous peut être le dessus, puis le dessus peut être le dessous. Fait, tu sais.
Vous avez pas remarqué que les fonds de bouteille de Arm & Hammer sont toujours comme contaminés? Ce qui me ferait rêver, là, c'est une Nintendo Switch avec un écran pliable. Style dans le format d'un Nintendo 3DS XL. New Nintendo 3DS XL, là. En DS, mettons. Ça, ce serait hot. Bye bye, le niaiseux. Le sucre, j'aime bien l'antique. Puis il y a Red Bat aussi. L'antique, au moins, ça vient d'ici. Il est fait à Montréal. L'antique, c'est fait à Montréal. Mais sinon, Red Bat, c'est correct aussi. Merci aux créations. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Le sucre à glacer, c'est la même chose que le sucre standard, mais il est comme plus finement broyé. Mais ça, vous allez me dire, non, on le savait. Mais c'est qu'ils mettent aussi du bicarbonate. Ils mettent aussi de la fécule de maïs dedans. Ouais. Ils mettent de la fécule de maïs dans le sucre à glacer. C'est bizarre. J'aurais jamais pensé. Bonsoir, Caro. Bonsoir, Jen Garvey. Ouais, je viens de découvrir ça. Ça doit être pour empêcher qu'il devienne gomme, hein? J'en ai aucune idée. La cassonade aussi, c'est bon. Moi, le problème que j'ai avec la cassonade, parce que j'adore la cassonade,
Le problème que j'ai avec la cassonade, là, dorée, là, c'est que elle est humide. Puis moi, je veux pas quelque chose d'humide. Je veux pas qu'elle soit humide. Humide égale danger dans ma tête. Je déteste que ce soit humide. Tu sais, sur le sac de cassonade, t'as des petits trous. Puis ces petits trous-là, ils sont comme sur le sac, puis ils laissent rentrer des choses. Puis des fois, t'as des motons de cassonade foncée, ça veut dire qu'il y a eu un corps étranger, de l'eau ou quelque chose dedans. C'est dégueulasse. Mais, si en plus, tu touches la cassonade et elle est comme humide, il y a des sacs que la cassonade est plus humide, d'autres qui est plus sèche. Moi, j'aime pas ça, je bois à la loterie. J'aime acheter un sachet et que ce soit toujours la même chose. Comment on fait la cassonade? De la même façon que le sucre blanc. Simplement, on ne va pas y faire passer les stades de blanchiment. Et savez-vous que la mélasse, c'est les résidus? Oh, ça a vraiment failli passer croche. La mélasse, c'est les résidus. Exactement. De base, c'est des betteraves à sucre ou de la canne à sucre. Ils vont traiter pour faire de la cassonade, puis de la cassonade dorée, puis du sucre blanc, puis du sucre à glacer. Et tous les résidus, c'est la mélasse. C'est hot, hein? C'est bon de la mélasse. Moi aussi, j'aime beaucoup. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom.
J'ai hâte d'avoir fini de manger. Essayez de faire l'exercice que je fais. Je vais vous montrer de quoi, OK? Essaye ça, usager, tu vas capoter. Tu vas prendre ta main, tu vas taper ta tête doucement en faisant des cercles sur le bedon, comme ça. Après, tu vas me dire si c'est facile ou pas. Est-ce que c'est facile? Tu trouves pas que c'est facile? Quand fais des cercles, tape. Pas facile, Jen? T'es pas capable? Ah, vous êtes sérieux? OK. Alors, peut-être que vous allez être dans le chemin inverse de moi. Au lieu de taper la tête et de tourner ici, tournez sur votre tête et tapez le ventre. Comme ça. Essayez. Faites l'inverse. Tournez un cercle sur votre tête et tapez votre ventre avec l'autre main. Est-ce que ça c'est plus facile ou plus difficile? Puis Jen, moi je suis capable juste de taper la tête et le cercle sur la bédaine. Est-ce que tu es capable de faire le cercle sur la tête et taper la bédaine? Très bien. Ça c'est facile. Maintenant faire ça. C'est plus dur de faire les cercles sur la tête. Hop là! C'est plus dur de faire les cercles sur la tête. Mais à ce moment-là, usager, prends ta main et fais des cercles sur ta tête seulement. OK? Tu fais juste ça de même.
Après, tu fais juste ça comme ça. Puis là, tu fais... Essaye-le. Dis-moi si tu es capable avec ce truc-là. Tu devrais être capable plus. Parce que le cerveau aime pas être surchargé. Il aime qu'on lui donne des tâches une à la fois. Normalement, peut-être tu pourrais l'avoir plus facilement. Mais ça se peut que non aussi. OK, maintenant, ce que tu vas faire, Alexa, c'est que tu vas faire ça. Très bien. Tu vas le faire comme ça. Puis tout de suite, tu vas l'inverser. C'est mieux, mais bof, je tape avec des cercles. Il faut pas taper avec des cercles. Il faut taper comme ça, effectivement. Mais je comprends ce que tu dis. Toi, tu fais ça de même. Maintenant, est-ce que tu es capable de faire ça? C'est drôle, hein? La motricité, c'est pas quelque chose qui est simple. La synchronicité entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est pas toujours facile. Remettre. Puis toi, mon amour, est-ce que tu es capable de faire ça? Ou t'es pas capable? Taper sur la tête et faire des cercles. Bécabo, ma belle chérie. Ou sinon, tourner puis taper le ventre. Difficile, hein? Bécabo. Le modérateur Usagi a une princesse Mazda en sourdine pour ce live. J'aimerais dans la sécurité de mon cœur, dans ta belle chaleur, je t'effacerai toutes tes peurs. Je t'accorderai cette faveur. J'aimerais m'endormir dans la sécurité. J'aimerais m'endormir dans la sécurité de ton cœur, dans ta belle chaleur. Je te ferai cette faveur d'éliminer toutes mes peurs. Bécabo, c'est mon cadeau. Merci d'exister, merci de m'aimer. Jamais je ne te quitterai, car avec moi je suis comblé. Ok, les amigos. Mais c'est vrai que c'est difficile, la motricité. Ça, c'est un exercice que vous devriez tous faire. Taper sur votre tête et tourner sur votre ventre. Ça, c'est plutôt simple. C'est difficile, mais plutôt simple, pas comparé au deuxième. Le deuxième, c'est de tourner sur sa tête et taper sur son ventre et pas faire des tapes en cercle. C'est drôle, hein? Après, on se dit, ah, c'est juste une question d'y penser. Ben oui, faites-le. Fait que si vous êtes même pas capable de faire ça, imaginez mettre en action quand on a une phobie. Imaginez se mobiliser et se mettre en action. Pourquoi il est plus dur le deuxième? Tout simplement parce que le cerveau est pas capable. C'est trop de motricité.
C'est parce que quand tu fais des cercles sur ton ventre, ça se fait bien. Des tapes sur le ventre, ça se fait bien aussi. Faire des cercles sur la tête, vu que tu fais les cercles comme ça, non, c'est pas au même usager. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute bien. Fais ça de même, OK? Regarde bien ce que tu vas faire. Mets ta main comme ça. Mets ta main comme ça. Tape sur ton ventre, puis fais comme ça. Tu vas l'avoir. Fais juste faire des cercles comme ça, en même temps de taper. Tu vois? Ça marche. Maintenant, fais ça comme ça, puis fais de même, en même temps de taper. Ça, tu l'as. Ça va marcher aussi. Maintenant, on va complexifier juste un peu la chose. Mets la main sur ta table. Fais des cercles sur la table en même temps de tapoter. C'est juste un peu plus difficile, mais tu devrais l'avoir. Maintenant, fais-le avec ta tête. Là, tu devrais l'avoir. C'est une question d'éducation. Tu vois? Je te l'avais dit que tu l'aurais. La raison pour laquelle tu l'as eu. Puis là, tu veux-tu que je te dise? Regarde, je vais te dire quelque chose. Va te faire péter l'affaire. Tu l'auras plus. Là, usager, regarde, va te faire péter l'affaire. Là, ce que tu vas faire, tu vas reprendre ta main, tu vas taper sur ta tête, puis tu vas tourner. Comme ça. Puis là, tu vas décider de faire l'inverse. Ça va repéter la patente. Ou ça se peut que tu l'aies gardé en mémoire. Ça a pété, mais là, je suis plus capable de faire le... T'es plus capable de faire ça de même? Ou ça? Bon, alors, on va rééduquer le premier. Tu vas simplement tourner sur ton ventre comme ça. En faisant ça comme ça. Puis là, après ça, tu viens avec ta tête. Là, ça va marcher. T'es tout en train de me fucker. Traite ça. C'est hot, hein? Puis là, là c'est le deuxième que tu seras plus capable de faire. Le tourner puis le taper. Le cerveau fonctionne comme ça. Il est pas capable de faire deux choses à la fois. Vous avez toutes plein de personnes qui prennent des appels, qui notent des affaires. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Le cerveau fait une tâche à la fois. Même si vous êtes multitâche, le cerveau fait une tâche à la fois. C'est pour ça que c'est si difficile de faire ça. Et là, si en plus de ça, on tape, on tourne, puis en même temps on doit danser, ça va être encore plus difficile. Plus vous allez ajouter des tâches, moins vous allez être efficace. Le cerveau a besoin de se concentrer sur une tâche. La seule raison, c'est que ça devient machinal. Quand c'est machinal, le cerveau ne le considère plus comme une tâche. C'est aussi simple. Faire du vélo, ça demande beaucoup de coordination. Donc, faire du vélo et regarder à quelque part, c'est parfait pour se planter par terre pour un débutant. Mais quand ça fait un certain temps que tu fais du vélo, ça devient du acquis. C'est plus une tâche de maintenir son équilibre et de pédaler. Parce que faire du vélo, il faut maintenir l'équilibre, en même temps de pédaler, en même temps de diriger le vélo. Il faut faire les trois tâches simultanément. Mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois que ça c'est fait,
puis que tu as appris à faire les 3 tâches, une par une et simultanément, ça devient un acquis. Donc là, tu peux me tourner la tête pour regarder quelque part, etc. Tu peux même lâcher le guidon puis pédaler sans les mains. Mais tout ça, c'est le même procédé mental. Ça demande la même... c'est quoi le mot que je cherche? Le même investissement, ça demande la même énergie, la même concentration finalement. C'est hot, hein, Usagi? Je pense que ma chérie s'est endormie. Je pense que Bekabo s'est endormi. Ça se peut. Mais c'est hot en maudit. Quand tu regardes comment le corps humain fonctionne, c'est capoté. C'est une machine qui est très bien calibrée. Tu as l'impression de contrôler, mais... Usagi, il y a une autre affaire que tu peux faire, OK? Je te jure, tu réussiras pas. OK. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Est-ce que tu as un billet d'argent ou tu as un billet de 20 pièces, un billet de 5 pièces, un billet de 10 pièces ou un bout de papier qui a à peu près la taille d'un billet? OK. Prends-le. On va en avoir de besoin. Prends-le. Puis là, tu vas faire exactement ce que je te dis, puis tu vas voir, tu vas capoter. Là, dis-moi quand tu l'as, le billet, dans tes mains. Faut vraiment que ce soit la même taille qu'un billet. OK. Je vais fermer les commentaires, puis je vais te dire quoi faire. Puis si vous pouvez tout faire ça aussi à la maison, c'est super cool. Donc, je vais prendre un papier à peu près de la même taille qu'un billet. Voyons. Maudite cochonnerie. Fait que là, Usagi, ce que tu vas faire, OK, c'est que tu vas prendre ton papier, qui a la taille d'un billet. Tu vas prendre tes doigts, tu vas faire ça comme ça. OK? Tu vas les ouvrir à peu près comme ça. Tu vas mettre le billet au milieu de tes doigts, comme ça. Comme au milieu. Puis là, tu vas faire 1, 2, 3, tu vas lâcher, puis tu vas essayer de l'attraper. Juste un peu plus haut que le milieu. Comme ça, là. Juste un peu plus haut que le milieu. Tu vas le lâcher, tu vas essayer d'attraper. Pourtant, c'est juste de fermer tes doigts. Puis tu seras pas capable. Faut pas que tu triches. Faut pas que tu anticipes en commençant avant que le billet tombe. Faut vraiment que tu commences la contraction pendant que le billet tombe. Tu l'attraperas jamais. Si tu triches pas, tu l'attraperas jamais. Impossible. Ça, c'est le délai que ça prend à ton cerveau pour envoyer la commande à tes doigts pour que les doigts se contractent. Tu ne le contrôles pas. Donc, tu ne pourras jamais l'attraper en trichant pas. Bah, Cindy, je connais pas les détails de la vie de Florence. Fait que... Mais non, ça marchera pas. Tu l'attraperas jamais. C'est impossible, Usagi. Tu peux pas l'attraper. Tu auras beau le réessayer encore et encore. Tu ne seras jamais capable de l'attraper tant que tu triches pas. Si tu croises les doigts au moment où tu lâches parce que tu décides de croiser les doigts avant de lâcher le billet, bien sûr que tu vas l'attraper. Mais si tu lâches le billet d'abord et ensuite tu fermes, tu l'attraperas jamais. Impossible. Parce que la commande n'arrive pas à temps. Tu dis à ton même si tu es prête, là, tu dis à ton doigt de se fermer, mais la commande arrive trop tard. Toutes des choses que vous saviez probablement pas de votre corps. Mais moi, des détails comme ça me fascine. C'est comme ça qu'un accident, ça l'arrive, Usagi. C'est pour ça que quand on prend de la drogue, comme du cannabis, il faut pas prendre la voiture. Parce que ce réflexe-là que t'as même pas quand t'es straight, prend encore plus de temps. Quand tu prends de la drogue, là, ce sera pas comme ça. Ça va être comme ça. Comme, mettons de même, là.
Tandis que quand tu prends pas de drogue, c'est de même. C'est que ça ralentit la réaction, la vitesse de réaction à un stimuli donné. OK, usagie, je vais te montrer une autre affaire. OK, là, tu vas prendre un papier. Est-ce que tu as un papier? Je vais t'apprendre quelque chose d'autre. Tu vas prendre un papier et un crayon. Ça va être très drôle. Je vais aller chercher un crayon moi-même. Vous allez faire ça à la maison. Il faut que le papier soit blanc, qu'il n'y ait pas de notes écrites dessus. Il faut vraiment que ce soit blanc, blanc, blanc. Sinon, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il est blanc, 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 ton papier? Ben, c'est pas vrai. Il peut être... Il faut juste qu'il n'y ait rien d'écrit dessus. Tu me dis, usagie? Le papier n'a rien d'écrit dessus? OK. Tu vas prendre ton papier, puis tu vas dessiner ce que je te fais exactement comme je le fais. C'est bien important. Sur ton beau papier blanc que voici, tu vas dessiner un petit plus, comme ça. Quand même, il faut que ce soit quand même grand, mais... Puis, à droite du papier, à la même égalité, tu vas dessiner un cercle. Donc, c'est important de dessiner un plus et un cercle, à la même hauteur. Comme ça. Tu me dis quand c'est fait. Faut que ton cercle soit foncé comme ça. OK. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, usagie. Puis là, tu t'apprêtes à vivre quelque chose de formidable, comme vous tous, si vous l'avez fait à la maison. Dans tes yeux, de chaque œil, tu as une tache aveugle. Parce que la vision n'est pas parfaite. Ton œil, il est alimenté. Puis, par le nerf optique et tout ça, mais ça, c'est relié au cerveau. Mais là, à l'endroit où il y a la connexion du nerf optique, t'es aveugle. C'est un trou gros comme à peu près le bout de ton doigt. C'est beaucoup. Alors, pourquoi tu vois pas deux traces noires? Parce que le cerveau compense. Le cerveau, l'œil, surtout le cerveau, en fait, va masquer la zone par n'importe quoi. Ça pourrait être un mur rayé ou n'importe quoi que tu vois, ça compense. Et là, ce qu'on va faire pour que tu vois à quel point ça marche, tu vas prendre ton papier comme ça, tu vas le mettre devant toi comme ça, puis là, tu vas cacher ton œil gauche, tu caches l'œil gauche, puis l'œil droite, tu la mets devant la croix. Tu fixes la croix, puis tu vas avancer vers tu vas avancer la page vers ton œil en fixant la croix, puis tu vas voir le point à droite, il disparaît, même s'il est dans ton champ de vision. Tu le vois, hop, tu le vois plus. Tu le vois plus. Même s'il est dans ton champ de vision. Pourtant, quand tu recules ou tu tournes la tête, il est là. Il est encore dans le champ de vision. Tu tords juste un peu l'œil d'un côté ou de l'autre, il est là. Mais il n'est pas dans le champ de vision. On est aveugle des deux yeux dans une section grosse comme le bout de notre doigt, dans un certain angle. Et le fait qu'on a deux yeux, ça compense. Mais aussitôt qu'on en ferme un, ça marche plus. Fais-le de l'autre sens. Fais-le de l'autre sens, usagie. Inverse le plus et le rond, puis cache ton œil de droite, puis fais-le avec l'œil de gauche. Ça va revenir au même. Fais la même chose. Mais de l'autre sens. Il faut juste que tu tournes la croix de bord avec le rond. Ah, je savais pas que tu avais juste un œil de fonctionnel, usagie. Ouh, j'ai mal à la main.
C'est hot, hein? Faut juste que tu t'avances. Oui? Même avec des soins. Avec tout. Faut juste que tu te recules, que tu avances en fixant la croix, puis whoop, tu vois, le point va disparaître. Puis regarde, tu vas même faire mieux que ça, là. Tu peux même faire des dessins, puis ça va revenir exactement au même. Ton cerveau va le compenser, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, va le compenser par le vide. C'est comme ça qu'il est. Regarde bien, ça va être encore plus drôle. Regarde bien ça, Usagi. Ce que tu vas faire, là, tu vas capoter. Regarde bien ça. Mon Dieu. Je vais essayer de te... OK, je vais te faire l'exercice suivant. Écoute, tu vas prendre la même feuille, puis ce que tu vas faire, OK, regarde bien. Là, tu vas capoter Usagi, tu vas voir à quel point est-ce que là, il va inventer n'importe quoi. Regarde bien ce que tu vas faire. Tu vas faire ça exactement comme ça, d'accord? Tu vas prendre ta feuille, puis tu vas dessiner ce que je vais te montrer. C'est bien important. Pardon, j'ai échappé ça. Ce sera pas long. Regarde bien. Tu vas faire des lignes comme ça en diagonale, mais tu vas laisser un espace blanc. Complètement blanc. Puis tu vas mettre la croix à la zone, à la même hauteur que la zone, comme tantôt. Puis là, cette fois-ci, ce qui va arriver, tu vas faire la même chose. Tu vas cacher ton œil, celui qui est aveugle. Tu vas approcher ton œil de la croix et les lignes vont se remplir toutes seules. Ça va devenir le même motif. Même s'il n'y a rien de dessiné, ton œil va compenser puis il va inventer que les lignes sont droites. Même si elles ne sont pas droites. Ton cerveau va remplir le vide. Parce qu'il pense qu'il est logique. Parce que c'est ça qu'il fait à tous les jours. Essaie-le. Tu vas voir. Ton cerveau va remplir les lignes. Il va les inventer. Même si elles n'existent pas du tout. Tu vois? Ton cerveau a inventé les lignes. Il les a imaginées. Puis elles existent et elles sont parfaitement droites. Puis aussitôt que tu déroges l'œil, les lignes disparaissent. Faut vraiment fixer la croix. Fait que toi, quand tu regardes droit devant toi, ton cerveau, constamment, il est en train d'imaginer puis de fabriquer des images qui sont invisibles. Notre cerveau est doté d'intelligence artificielle. Nos yeux
C'est une forme d'intelligence artificielle. Il est supposé avoir des trous. Or, notre cerveau voit, il compense. C'est des... je me rappelle pas le nom, là. Bécabo, c'est quoi? C'est hot, hein? Vous voyez, c'est ça que je fais dans mes lives. Je vous apprends toujours des choses. J'adore. J'aurais pu vous apprendre ça en 3 4 jours différents, mais je vous l'ai tout fait maintenant. C'est vraiment nice. Moi, j'adore le corps humain. Ben, c'est intéressant, je trouve. Maintenant, est-ce que ça va changer votre vie? Peut-être pas. Mais c'est cool. C'est cool de savoir que le corps humain a ces mécanismes-là de compensation. Ah, c'est étonnant, Milou. Non, Nini, je sais pas c'est qui, puis ça m'intéresse pas. Maudit, qui tanné de ça. Ok, ça a fait du bien de sortir, ça. Oui, je vois bien, Nini. Ça va très bien. Je faisais juste dépressuriser mon nez. Merci, Elisabeth.
Carte un vibe positif. Bof, c'est pas que je veux pas être ton ami, c'est juste que je suis pas un gars qui sort, fait que je suis une personne très très dans mes affaires. Ça va, Elisabeth, toi? Moi, ça va bien. Ah non, c'est pas parce que je t'aime pas, Nini. Ça a rien à voir avec l'amour que je te porte. Je te connais pas. Mais oui, NM10, ta blague, là, elle a fait vraiment le tour, là, de TikTok, plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois. Il serait le temps de peut-être être un peu plus mature. Je veux dire, c'est toujours la même blague. Réinvente-toi, au moins. Réinventez-vous au lieu de répéter les mêmes affaires en boucle. Les mêmes blagues, plutôt. Un peu de sauce, ouais. Ça, c'est pas cool quand ça arrive. Tu t'attends à un pet ben ordinaire, puis pouf, ça sort tout en sauce. C'est comme épuré. Parfum et pet de sauce, ça se mélange pas bien. Ouais, c'est pas cool, ça, Elisabeth, c'est vrai. Bon, écoutez, les amis, moi, je vais y aller. Je vais aller me coucher. C'est pas que je vous aime pas. Je vous aime beaucoup. Jusque-là, 7h02 pour 23 sous, j'ai fait plus que ma part. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit. On se revoit peut-être demain, ou pas. Terminez le live, restez s'il vous plaît, 52 spectateurs attendent plus d'énergie créative, de mon inspirant et votre style unique. Hey, c'est quoi ça? Je vais vous montrer avant. Avant, là, ça disait pas ça. Regardez comment TikTok, il nous manipule. Il y avait un texte avant, mais c'était juste de dire vous laissez 52 personnes tout seul. Regardez ça. C'est bizarre, hein? Restez s'il vous plaît. Restez s'il vous plaît. De quoi rester s'il vous plaît? Restez s'il vous plaît. C'était pas ça. Ça disait pas ça avant. C'est quoi ce niaisage-là? Restez s'il vous plaît. Oh boy. Bon. Ciao bye. Restez s'il vous plaît.